Jean-François Thomas, nom de scène Jeff Toto Blues. Merci d'avoir accepté l'invitation du Langeac Express. Ça va vraiment un plaisir de rencontrer un artiste local qui fait des scènes en France, en Europe et puis les États-Unis aussi. On en parlera. Alors, première question, Jeff Toto Blues. D'où vient ce nom de scène? En fait, c'est mon nom. Hein. Quand j'étais jeune, comme je m'appelle Jean-François Thomas, on disait Jeff pour Jean-François et Toto pour Thomas. Donc j'ai gardé Jeff Toto, voilà. Et Blues derrière. C'est simplement par rapport simplement à ces noms qu'on me donnait. Moi, la première question, quand on est là, on va en parler après, donc restez bien, c'est cet album, les 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, c'est une très belle carrière. C'est les débuts. D'où vient votre amour du blues, peut-être déjà de la musique? Et puis, dans la deuxième partie, c'est quel musicien ou groupe qui vous a donné l'envie de jouer cette musique dans votre jeunesse? En fait, moi, je suis originaire, donc j'ai grandi à Saint-Paulien. Et à Saint-Paulien, il y avait un groupe de bal qui s'appelait à l'époque Athéna. Donc, la preuve, il y avait quelqu'un de Langeac qui s'appelait Jean-Luc Brouillon, qui faisait partie de ce groupe. Et en fait, je les suivais dans les bals. Et c'est comme ça que je me suis mis à la guitare. J'ai commencé la guitare un petit peu. Et alors, en fait, ils jouaient vraiment ce que tout le monde joue à l'époque. C'était Téléphone, AC/DC, les Rolling Stones, Bijoux, etc. Et c'est venu un petit peu comme ça, quoi. Donc, j'ai commencé à découvrir ça. Et au départ, je faisais simplement de la reprise. Et puis, un jour, en colonie de vacances, puisque j'étais directeur de la colonie de vacances, j'avais embauché un cuisinier qui jouait du blues. Je ne savais pas que c'était du blues. Il jouait du Stevie Ray Vaughan. C'était un mauvais cuisinier, par contre, mais un super guitariste, quoi. Et c'est parti comme ça, en fait. Je lui ai demandé, mais c'est quoi que tu joues? Donc, il m'a dit Stevie Ray Vaughan. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à jouer du Stevie Ray Vaughan. Et j'ai découvert qu'en fait, Stevie Ray Vaughan, il jouait des morceaux des vieux bluesman. Et c'est comme ça que j'ai fait la marche en arrière. Je suis revenu jusqu'au vieux bluesman que j'ai écouté, que j'ai découvert. Et puis, c'est parti comme ça, quoi. Alors, un extrait d'un morceau de cette époque, comme ça, quand vous... C'est ça qui m'a marqué, c'est ces premières choses. Voilà, ce rythme de ternaire, de blues. Voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont amené. Voilà, ça marque. Là, petit riff, quoi. Ça rappelle les souvenirs. Donc... C'était vers 16 ans, cette époque. Ouais, 17 ans, 16-17 par là, c'est ça à peu près, quoi. Ouais, tout à fait. Finalement, une aventure commence. Alors, il y a d'autres groupes, on disait, il y a d'autres groupes avant, mais il y a l'aventure Jeff Toto Blues qui démarre. Ouais, enfin pas tout de suite au départ, parce qu'elle a démarré quand même un peu plus tard quand même. Parce que bon, j'ai eu cette période justement de balles, je faisais beaucoup de balles. Et alors c'est là que je disais tout à l'heure, j'ai été énormément influencé par Téléphone, parce que le jour où ils ont sorti... Ça, on te donne 3 balles, Flipper. C'est des choses comme ça qui m'ont encore poussé un peu plus loin, mais j'ai pas fait du blues tout de suite. J'ai fait beaucoup de reprises comme ça, et c'est venu un peu plus tard le blues. C'est vraiment venu vers 30 ans, 30 ans, parce que c'est ça, 29, 28, 29 ans, un petit peu plus tard quand même, parce qu'entre temps, il y a eu toute cette période de reprises, de rock. Je me cherchais en fait, j'avais pas trouvé ce que je voulais, quoi. Ouais. C'est après que j'ai trouvé le blues vraiment, quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure, puisque avant on en parlait, c'est que cette musique-là, on l'a découvert, nos parents écoutaient une autre musique qui était à l'époque, des Dev, et là on découvre des groupes qui arrivent dans ces années 80, il y a les Cure, YouTube, c'est tout, voilà. Donc c'est autre chose, ça a bousculé un petit peu la variété française qui était à l'époque. Ouais, tout à fait. Ça a été vraiment quelque chose de nouveau, ça a été une autre ouverture, quoi. C'était bien ça. Le Jeff Toto Blues, donc l'aventure démarre, puisque on est là vraiment pour parler d'album des 30 ans. Un des premiers morceaux que vous avez joué à cette époque-là, vous arrivez sur les scènes, et un des premiers morceaux que vous allez interpréter, c'est lequel qui... Alors, un de mes premiers, ça a été un morceau qui faisait, alors, je ne me rappelle plus trop, mais ça faisait... Je suis communicatif, les
laissez-moi vos tarifs. Je suis communicatif, laissez-moi vos tarifs. Un petit bonjour, un serre la main, tu verras bien que tout ira bien. Je suis communicatif, laissez-moi vos tarifs. Pam, pam. Voilà, c'était pour montrer un peu que les gens étaient trop, personne ne se parlait. C'était un peu un standard de blues que j'avais mis à ma sauce, quoi. C'était un de mes premiers, ça. Sympa. Ouais, voilà, c'était accompagné avec l'harmonica et tout, c'était... Les premiers concerts arrivent en 97. Alors, j'ai lu, parce que là, vraiment le premier concert pour vous, si je ne me trompe pas, c'est une première partie de Patrick Berbec. Ça fait partie des En premiers. Lozère, en 99. Alors, voilà, mais j'ai eu avant quand même, parce que comme je fais mes 30 ans, mais c'est vrai que ça a été un des plus gros concerts. Mais mon vraiment premier concert, il m'a marqué parce qu'en fait, c'était à l'époque, c'était en Lozère, c'était à Espagnac. Et je me rappelle, c'était mon premier album justement, et j'arrive sur une scène, il y avait, bon, je m'installe bien sûr, et puis je vais au restaurant pour manger, et quand je reviens, c'était plein de monde bourré, c'était mon premier. J'ai eu un trac énorme, j'avais les doigts qui tremblaient, j'avais pas... Bon, les gens l'ont pas trop vu, mais j'ai vraiment pas été à l'aise, c'était vraiment mon premier celui-là. Et après, oui, c'est suite à ça qu'on m'a vu et qu'on m'a proposé de faire la première partie de Patrick Berbec. Voilà. Donc Patrick Berbec... qui est décédé il y a pas longtemps, le pauvre. Voilà. Et qui... fantastique musicien. Ouais, et puis c'est lui qui a amené le blues aussi, qui l'a un peu banalisé, quoi. Avec son émission de radio, là, De quoi je vais me plaindre sur Europe 1, c'est lui qui a un peu lancé tout ça, quoi, ouais. Et à cette époque, vous commenciez un peu déjà à écrire vos titres. Oui. J'ai commencé déjà à écrire tes titres. J'ai toujours écrit, de toute façon. Hein. Ouais. J'aimais ça. De toute façon, j'aimais la lecture quand j'étais petit, j'ai toujours écrit des poèmes, j'ai toujours écrit des chansons. Oui, je commençais à écrire, oui, ça y est, c'était parti, là. Ouais. J'avais des choses à dire, quoi. La voix est partie même plus vite que la guitare, parce que je débutais, et puis j'écrivais beaucoup, mais il fallait le mettre en musique après. Ouais. Mais j'aimais bien écrire, ouais, c'est vrai. Et un morceau comme ça, là, de temps en temps, pour marquer que vous jouez, comme ça, vous prenez la guitare instinctivement, ouais. Un morceau que vous jouez. Instinctivement? Ouais. Ben, j'ai pas vraiment de... C'est souvent... Ouais. Si. En fait, c'est même pas du français, mais ça fait knock, knock, knocking on heaven door. Knock, knock, knocking on heaven door. Voilà, un Bob Dylan aussi que j'ai beaucoup joué. Oui, c'est bon, pareil. Qui a été repris. Ouf, par beaucoup de monde. Par beaucoup de monde derrière, c'est aussi. Ouais. Tout à fait, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est pareil, les gens, avant de venir me voir, ils vous écoutent sur Internet. Donc, ils aiment bien vous demander souvent, tu peux pas me jouer ça, tu peux pas me jouer... Oui, ça, je l'ai chaque fois. Hein, ouais. Il y a un truc qui me demande souvent, qui fait comme ça, je te... Il n'y a plus de place en enfer. Non, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place en enfer, non, il n'y a plus de place. C'est souvent qu'on me le demande, ça. Ça leur rappelle aussi Johnny, donc Gabriel, voilà. Ça oui. Souvent, on me le demande, oui. Je t'ai découvert à la fois à l'île d'Amour, de Langeac, et puis dans un café de... Et oui, on faisait nos armes et tout, puis ça se passait toujours bien, il y avait toujours une bonne ambiance. La scène est-elle indispensable? Ah ouais. On a eu 2 ans, on a eu une période de 2 ans qui a été... Mais j'ai quand même joué, parce qu'en solo, j'arrivais à jouer quand même. C'était plus facile en solo. Donc. Ah ouais, moi la scène c'est important, le public, j'aime ça. C'est de l'adrénaline. Hein. Mon studio c'est bien, mais il faut que je joue devant du monde, quoi. Même 2-3 personnes, hein, je m'en fous, il n'y a pas besoin d'avoir... J'ai joué devant 18 000 personnes il y a quelques années, là. Mais j'aime autant jouer devant 50-60 personnes qui sont proches et tout. Ah ouais, moi c'est la scène, c'est mon moteur. Ah ouais, j'en ai besoin d'ailleurs. Bon. Puis on le sent que on a cette puissance qui se dégage, d'entrer la guitare, là ça part, c'est fantastique. Important, ouais. C'est ce que tu disais, l'alchimie, en fait, moi je suis ouvert à plein de choses, j'aime tout, quoi. Ouais. Toutes les musiques, donc en fait je prends un peu partout. C'est pour ça que j'ai un album qui s'appelait Cocktail Blues, parce que c'est un peu du cocktail mon blues. C'est un mélange. Là par exemple je vais avoir un morceau qui va faire reggae. C'est dans l'esprit du blues, jamais blasé, un peu à la Bill de Rem. Donc il y a du reggae, il y a du rock, il y a du jazz, il y a du funk, il y a de la soul. C'est vraiment très varié. Mais ça reste quand même dans cet esprit américain, quoi. Voilà. Oui. Mais c'est très très varié. La partie américaine, pour les concerts, alors je vais essayer de prononcer comme il faut. Les Dobro Blues. Dobro Blues. Il y a Dobro et Brother. Voilà. Qui était avec Jim Roberts. Voilà, Jim Roberts. Voilà.
On s'est rencontrés à Los Angeles d'ailleurs, Oui, et on a monté ce duo. Voilà. Et en fait, on s'entend super bien. Alors, il va revenir bientôt. Là, il a eu un petit souci de santé, et on va retourner ensemble, quoi. Et de cet album, il y a. Tout l'album est bien, hein. Mais si j'avais 3 titres, parce que quand je l'écoutais, c'était alors Devil on the Devil on the Dark World, ouais. J'avance, ouais. Et Alligator Shoes. Ouais. Tous les autres sont bien aussi, mais si. Ouais, ils sont très forts. Ouais. Alors, Devil on the Dark World, ça parle de l'histoire du carrefour, justement, le diable, quand on rencontre du diable, du blues. J'avance, oui, bien sûr, qui est un peu mon standard aussi, que tout le monde me demande. Ouais. Ah, mais excusez-moi, c'est là. Et puis j'ai aussi, comment ça s'appelle? L'autre, c'est. Ah, ouais, c'est. Alligator Shoes. Ah, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui a oublié sa chaussure dans la chambre d'une femme, et quand le mari rentre, il trouve une chaussure, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors dans ces 3 titres, on trouve toute une quintessence du blues et de différents blues. Moi j'ai trouvé Jim vient de Californie, donc il y a un peu tout ça. Ouais. Il y a tous ces blues, ouais. Tout Oui. à fait, ouais. Sur Deville, c'est Deville. Jim Robert qui chante. Ouais. Voilà. Et sur les J'avance, autres, c'est moi, et sur Alligator, c'est lui. Voilà. Ouais. On fait une chanson chacun, chaque fois sur scène. D'ailleurs, on fait comme ça. fait On comme fonctionne comme ça. Français. On aura américain. l'occasion de te Ah oui. revoir Mais avec Jim Robert On sur joue, scène. oui, puis on joue à la Bajasse cet été, tiens, pour les Ouais. pique-niques de Ouais. la Bajasse. Je regarderai la date. Ouais. Il y en aura d'autres, hein, mais bon, c'est. Un extrait, tiens, de J'avance. Ouais, mais c'est. J'avance au milieu de nulle part. J'avance au milieu de nulle part. Je me dis que la terre est basse et que je suis pas à ma place. J'avance. Ça. 30 ans de carrière, 30 ans de scène. Alors il y a eu où tu étais seul, Ouais. et parfois il y a les premières parties. Ouais. La dernière en date, c'est au Puy, avec première partie de Jean-Louis Aubert et Claudio Capéo. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais il y en a eu d'autres, hein. On cite Oula, ces dernières parce oui. qu'elle est plus récente dans le temps, mais Il y a eu Lavilliers, il y a eu Blancas, Voilà. il y a plein de monde en fait. Et Ouais. j'ai été à l'affiche avec Supertramp, avec Zaz, avec Grand Corps Malade, j'ai fait pas mal d'affiches aussi avec Voilà. tous ces gens-là. Quoi, ouais. oui, donc, Il y en a eu beaucoup, ouais. oui. Alors on cite celle-ci parce Ouais, qu'elle a marqué. Après les blues, les gens ne connaîtront pas. Si je leur dis, bon, j'ai joué Verbeck, Tommy Castro, Larry Garner, voilà, tous ces gens-là, quoi. Johnny Roll, enfin beaucoup de gens, quoi. Oui, oui. J'ai fait beaucoup de premières parties aussi, ouais. Et moi je parle que de belles choses et de bonnes choses. Ouais. Un bon souvenir de scène, de toute cette carrière émaillée en première partie, ou même où Ben, toi tu étais seul et sur la scène, c'était toi la tête d'affiche. Mais non, justement, le bon souvenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on a joué avec Kelly Slott, là, une américaine, donc quand elle vient en France, je l'accompagne. Et quand on a joué on était les Nuits de Sologne, ça s'appelle, on a joué devant 18 000 personnes, c'est la première fois que ça m'arrivait, quoi. Et j'ai joué avec, donc il y avait Kelly avec son mari, et il y avait une saxophoniste qui s'appelle Aviva Maloney, qui jouait dans un groupe Maloney, dans un groupe très connu des années 70 aussi, et qui était venu sur scène avec nous. Ça a été un moment énorme parce que c'était des stars, et devant 18 000 personnes, ça m'est jamais été arrivé. Ça, c'est un nouveau qui marque, parce qu'il y a cette montée sur la scène. Quand vous montez sur scène, il y a un petit quelque chose quand même, tous ces gens-là qui sont... Ça avait été impressionnant, ça, pour moi. Et puis, il y a eu des petits concerts, des fois intimistes, qui m'ont marqué aussi, avec très peu de monde, mais justement, le concert avec Jim Roberts à Chambeson, c'était notre premier concert tous les deux en live, là. Et le public qui était là, c'était que des amis. Ça a été un super souvenir. On avait fait ça dans une cave voûtée. Tous les amis étaient là et ça a été un super concert. D'ailleurs, on les entend chanter dans l'album. Ça a été un super souvenir, cet album avec Jim, là, de Brother Blues. Ouais. Ouais, de toute façon, la musique, à chaque fois, c'est des souvenirs. À chaque fois, C'est ouais. des J'ai voyages. jamais eu de mauvais souvenirs. C'est des voyages, hein. J'ai jamais eu de mauvais souvenirs. Oui, parce que elle abordait d'une façon, je dirais, ce que je disais, moi j'essaie de faire des interviews humaines, ça abordait d'un côté humain, la rencontre, le Bien sûr, plaisir, ouais. rencontrer Voilà, l'autre, ouais. l'échange avec l'autre. C'est ça. Donc ça fonctionne à chaque Ouais. fois. Et des fois, le mieux, c'est l'avant le concert et la fin. Parce qu'on discute avec les gens, après on signe ou quelques autographes, on discute. Ouais. C'est souvent le meilleur moment, celui-là. Quoi. Ouais, J'adore ça. Ouais. 30 ans, alors 30 ans de carrière, y a-t-il eu dans la façon de jouer, que ce soit avec les instruments, avec la voix ou dans l'écriture, est-ce que ça a évolué, vraiment évolué, ou il y a toujours une trame qui a été gardée?
Et finalement, il n'y a eu pas tant d'évolution Non, que ça. Voilà, il y a une trame. La voix quand même un peu, voilà, un peu mûrie quand même, elle est devenue beaucoup plus grave. Hein. Mon jeu de guitare quand même a évolué beaucoup parce que je fais beaucoup de guitare tous les jours, bien sûr. Après, les chansons, non. Dans les textes et la musique, je suis toujours pareil. Hein. Pas... Au contraire, la preuve, c'est pour ça que je ressors des morceaux qui sont un peu âgés, parce que je trouve qu'à l'époque, j'avais déjà des choses à dire, donc je suis bien content de les avoir dites. Quoi. Ouais. Au niveau, alors, j'ai mis la question un peu plus tard, mais on parlait d'instruments. Là, on a une guitare. Et il y a le dobro qui arrive. Voilà, dobro. Alors, est-ce que le dobro est au début de la carrière? Non. Oui, il arrive plus tard. Il arrive plus tard, parce qu'en fait, c'est un instrument un peu difficile à jouer, et puis qui est un peu différent de la guitare. On fait moins de choses avec un dobro parce qu'il n'est pas accordé pareil, puis c'est une guitare en métal. Oui. Donc c'est venu après. Voilà. C'est venu après. C'est venu après. Je l'avais quand même dans mon premier album, mais je m'en servais très peu. Quoi. J'étais pas... Mon premier album, d'ailleurs, s'appelait Sultan of Swing. C'était un jeu de mots avec sultan. Et j'avais le dobro en photo, parce que ça faisait joli. Mais bon, je le maîtrisais pas vraiment. Quoi. Je l'avais, mais voilà. D'ailleurs, le dobro qu'on retrouve sur la photo de l'album des 30 ans de scène. Voilà, qui va être ça en septembre, ça sera. Voilà. Là, oui, parce que là, c'est devenu mon instrument idoine, un peu personnel. Quoi, Tu parlais de différence avec la guitare. C'est quoi vraiment comme différence quand tu joues dans les accords déjà, dans le son? Bon, moi je l'ai à l'oreille. Voilà. Mais la grosse différence, c'est que c'est pas accordé comme une guitare normale. Ça, on appelle ça de l'open tuning, c'est un accord ouvert. C'est-à-dire quand on joue toutes les cordes, ça fait déjà un accord. Donc on joue, et après on prend un slide, donc on prend un bottleneck, et on fait glisser quelque chose dessus pour avoir ce côté plaintif. Donc on joue pas du tout pareil, on fait pas des accords comme... voilà, on joue beaucoup plus en slide, on fait glisser quelque chose. Voilà. Et est-ce que ça fait mieux ressortir le blues ou pas du tout? Ma question. Justement, voilà, c'est la question. On bien le côté plaintif, justement. Et puis les premiers bluesmen jouaient sur des dobro. Donc eux aussi désaccordaient leur guitare pour jouer plus simplement. Et c'est vraiment l'essence du blues. Hein. Le dobro, c'est la naissance du blues pour moi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez toujours en guitare? Alors, moi, j'avais lu que vous aviez une Martin HD28V. C'est la Martine, voilà. Celle-là. Comme ça permet de présenter aussi des instruments. C'est la guitare, c'est la même un peu que Clapton, c'est les guitares Clapton, comme Martine. D'accord. C'est des super grattes, hein, franchement. HD28, c'est des super guitares. Il y avait aussi une Larrivée électroacoustique. Ouais, pareil, mais j'ai vendu, parce que je m'en servais plus. Donc j'avais une Larrivée, mais je m'en suis servi très longtemps, tout à fait. Et là, différence de son identique, on met d'autres sons C'est de l'acoustique, hein. Après c'est un peu moins clair parce que bon, c'est pas la même essence de bois, donc c'est un peu moins bon que ça. Parce que ça c'est des guitares qui coûtent assez cher mais qui ont quand même une certaine qualité, quoi. Bon, et puis alors, une marque dans les guitares aussi, mais une Gibson ES335. Ouais, j'ai eu une ES335 aussi, j'ai eu une SG comme CDC, j'ai eu pas mal de guitares en fait. Hein. Et il y a une marque comme ça, une Les Paul. Les Paul, Les Paul, pareil, guitare aussi. En fait, j'ai eu un peu toutes les guitares, hein, Fender, Stratocaster, j'ai eu un peu tout. Et bon, j'ai pas tout gardé, hein, parce que. Mais maintenant, je suis beaucoup plus acoustique qu'électrique, quoi, voilà. D'où l'album, on va en parler, qui est des 30 ans, qui est acoustique. Ouais, il va être acoustique. On en a parlé, des compositions, tout ça. Actuellement, là, on en parlait tout à l'heure, dans les derniers coups de cœur musicaux, on parlait de Bernard Lavilliers, dernier album. Ouais, ça m'a marqué énormément. Ça, Lavilliers, Cabret, ce sont des gens qui me marquent beaucoup. Je sais pas, parce que c'est du blues aussi pour moi. D'abord, c'est du blues, faut pas se leurrer. Lavilliers aussi, c'est une forme de blues. Et puis, bien sûr, Arnaud, tous ces gens-là, Bachung, c'est des gens qui m'ont marqué, quoi. Ce que je te disais tout à l'heure, et tu m'as offert l'album, et je t'en remercie. Et puis, un vrai bonheur, quoi. J'aime le jouer, c'est souvent que je fais des soirées maintenant. Ça s'appelle ABCDR. D'accord. C'est un jeu de mots, ABCDR, AIRS. Et je le joue maintenant de plus en plus. J'adore ces trois musiciens. Il y a une partie aussi, moi j'ai noté la transmission, parce que tu fais il y a trois albums, j'ai noté. Alors il y a, pour les enfants, Toupie Bleu. Toupie Blues, Toupie Blues, Pâquerette la coquette, et Areux Brousse-Poil. Voilà. La transmission de cette musique, alors de la musique en général, Pâquerette la coquette,
Utopie Blues, j'ai vu, il y a d'autres personnes qui chantent. Oui, bien sûr, parce que pour les enfants, moi j'ai pas une voix toujours. Il y a des filles qui chantent aussi, voilà, Voilà, tout oui. à fait. Il y a Pour avoir des des voix filles. plus douces, plus voilà, Voilà. tout dépend. Ouais. Et cette transmission de la musique est importante. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que, en fait, je me rends compte quand je fais des soirées comme ça pour les petits, c'est souvent leur premier concert, ils n'ont jamais eu d'autres. Hein. Ouais. Quand on va dans des classes, c'est un spectacle, ils découvrent le spectacle. Ouais. Et ces gens-là, ils vont aller voir des concerts plus tard, j'espère. Et puis ils en parlent aux parents, Ouais. etc. Donc, ouais, c'est important. Ouais. C'est important. Et de leur, notamment dans. Alors, certains sont moins blues. Oui, bien sûr. Non, non, c'est pas. il y a Oui. surtout Mais, cette mais, couple- mais dans Toupie Blues, Ah oui. on est dans le blues. Ah là, Donc, oui, ça, on c'est- est dans cette transmission. Là, c'est vraiment dans l'esprit du blues. Ouais. C'est pour ça. Et c'est pour ça, suite à ça, j'ai lancé maintenant des conférences dans les collèges et lycées. Là, je vais à Polaguet la semaine prochaine, à Saint-Four. Là, c'est vraiment une petite conférence sur le blues avec la découverte des instruments et tout. Là, je continue pour les plus grands aussi. Il y en a une qui est, si tu l'as, Me voilà Memphis. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux. Toi, tout à l'heure, quand j'avais joué Je suis communicatif, Ouais. justement, c'est les mêmes accords. Ça fait. Me voilà à Memphis pour jouer mon blues. Me voilà à Memphis pour jouer mon blues. Avec ma guitare et l'armo, on s'est lancé dans ce tempo. Me voilà à Memphis oh, pour jouer mon blues, oh yeah. Pour jouer mon blues, oh yeah. Ouais, c'est vraiment dans l'esprit blues. On a eu le premier prix pour harcèlement, c'est une chanson qui parle du harcèlement scolaire. Ouais. Et en fait, on a gagné le premier prix, Académie, Rhône-Alpes-Auvergne, et avec ma classe. C'est mon fils qui a fait la vidéo. Et en fait, donc, on peut sur Internet, il suffit de taper les mots Brioude et vous trouvez. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'une fille qui est brimée par des mots, quoi. Pour dire que les mots font mal, quoi. Ouais. Oui, exactement, c'est le début de début de la chanson. Ouais. Et notamment, c'est toujours et encore plus d'actualité. Et d'autant plus que les réseaux sociaux montent en puissance. Bien sûr, on les utilise. Hein. Bien sûr, ouais. Mais ce qu'on en fait peut être bien ou peut être mal. Tout à fait. C'est à bon escient, mauvais escient, tout à fait. Ouais. Un extrait des mots, parce que Les je mots, trouve que les paroles sont fortes. Oui, les mots, ça peut faire si mal. Ça peut vous rendre encore plus seul. C'est facile, c'est gratuit, immoral. C'est plus fort qu'un coup de poing dans la gueule. Ouais, c'est fort aussi. C'est fort. Hein. Ouais. En balayant comme ça encore la carrière musicale, et après on changera de lieu pour parler des 30 ans. J'avais lu qu'on parlait du blues, d'une musique comme ça, qui est un peu triste et tout. Et un des titres que j'ai trouvé, quand même, c'était que j'adore, c'est Mon jour de chance, 2018. Donc ça balaye un peu l'idée que toujours on va être triste, même si ça, tout à si fait. le blues qu'on disait, ça vient de quelque chose c'est de la terre, c'est des hommes, c'est de l'humain. Bien sûr, voilà. Non, mais j'ai beaucoup de morceaux, on dit souvent ça, mais je veux dire, même quand je chante le blues dans l'escalier, le mec qui est complètement beurré, qui n'arrive pas à rentrer chez lui, c'est marrant. L'amour platonique, le gars qui est amoureux de sa voisine, voilà, c'est des chansons marrantes, quoi. J'ai juste l'amour platonique est en 3 mots. Ouais. L'amour platonique. Voilà. Donc on voit l'amour d'écriture, moi, que je partage, et du jeu de mots, en fait. Et oui, c'est un peu ça, c'est le gars qui n'ose pas le dire à sa voisine et qui est amoureux, quoi. Voilà, c'est... Aussi, on a Vive Allure. Ouais, Vive Allure. Et sur lequel une gare. Ouais, sur lequel une gare. Ouais. Donc on a le voyage, l'idée du voyage. Le train m'a toujours marqué. D'ailleurs, vous voyez, on l'a entendu tout à l'heure, j'habite à côté de la voie ferrée. Et en fait, le train est important pour le blues parce que c'est lui qui a les bluesmen voulaient toujours prendre le train. Et c'est cette voie ferrée là qui a donné un peu le ternaire, le rythme du blues. Quand je fais là, c'est le rythme du train. Et c'est ça qui les a influencés au début, les bluesmen. Donc moi, le train a toujours été important pour moi. En plus, ma page s'appelle le Langeac Express. Donc, en plus, en image au train, au voyage, en image à... Le train est très important dans le blues, très très important. Donc, il y a aussi, alors je trouve qu'il y a des morceaux, alors ça sert à rien, lundi matin. Voilà. Personne n'aime le lundi matin, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, tu le chantes. Ouais. Et juste avant de passer à la deuxième partie, juste un extrait d'une chanson qu'on adore tous les deux, c'est La nuit je mens d'Alain Bachung. Ah oui, merde.
simplement, sans aucune... Je vais ajouter quel talent tu as, parce qu'il faut savoir qu'on n'a rien préparé. Ah oui, non, ça, ouais. Voilà. Moi, je t'ai dit, je viens avec mes questions, ça serait bien qu'on fasse quelques intermèdes. Aucun morceau n'était prévu. Voilà. Quel talent, parce que c'est fantastique. Ah, ça, c'est mon morceau de référence. Voilà. J'ai découvert il y a quelque temps cette musique qui m'empoisonne. C'est un album vieux de 60 ans qui m'a fait découvrir Robert Johnson. Aujourd'hui plus rien n'est pareil. Ma vie d'un coup a basculé. Ma guitare l'entend en sommeil s'est mise soudain à vibrer. Oh yeah. Voilà, c'était là. Bravo. L'hymne Bravo. blues. C'est juste, je suis juste Ouais. en face de toi, c'est fantastique. Ouais. Quoi. Donc voilà, donc on peut imaginer sur une scène. Et j'aimerais alors, je vais pas montrer tout l'endroit, mais la première partie de la vidéo, en discutant, c'est toi qui me l'as proposé. Et j'aimerais, parce que les raisons sont magnifiques, j'aimerais que tu me l'expliques. Cette première partie, on est là sous une tonnelle, Ouais. on est au milieu de la nature. Ouais. Quoi. Bon, voilà. Pourquoi le choix de cet emplacement? Eh ben en fait, c'était, moi j'ai toujours été marqué par cette notion de crossroad, du carrefour du blues. Alors entre l'extérieur de la maison et la maison, je voulais un lieu au milieu. Les gens qui viennent, parce que des fois ça évite de rentrer, etc. Et c'est un lieu très convivial. Et quand les Américains viennent jouer en France, donc, par exemple le groupe de Kellys, on se retrouve là, on met le chauffage, ils mangent là, ils passent leur temps là, ils ont leur Internet avec le Wi-Fi et tout. C'est devenu un crossroad, un carrefour avec tout le monde. Quand un musicien vient, on s'arrête là, on joue un petit peu. Bon, après, on va ailleurs, bien sûr. Mais ça permet d'être entre la maison et la route. C'est vraiment un carrefour. Pour moi, c'est le crossroad. Ouais, C'est tu mon nous as- crossroad. Alors, il y a le vin qui est posé sur la table, le four à pizza Ouais, il faut derrière. un pizza derrière, avec la table qui est juste à côté. Donc, on va chercher une petite bouteille, je Ouais. fais une pizza et on discute et on mange là. Quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment Ouais, un coin Ouais, c'est- convivial. voilà, donc ce choix, on ne sait pas trop au départ. Et le choix, oui, on a Ouais. fait une belle interview, une première Ouais. belle partie ici. On va continuer la deuxième partie pour parler des 30 ans et de Ouais. cet album. Où là, je vais demander à tous, vraiment, on en parlera à la fin, mais d'abonder. Ça sera 20 € Ouais, pour aider à cet album qui... Et en plus, on a un album, on a plein de choses. oui, il y a des choses qui expliquera plus tard. sont Ah, faites vas-y, avec. quoi. Ouais. Et il y a 14 titres quand même avec des super musiciens. On va en parler, on va en parler. Ouais. On se retrouve Ouais. tout de suite. Ouais. Merci.